Elle a commencé à sentir une chaleur dans le dos qui s'est propagée dans son torse, dans son ventre, comme si c'était une chaleur qui venait récupérer les endroits qui jusqu'à maintenant étaient figés par le trauma. Le monde des thérapies psychocorporelles présente une vaste palette d'outils parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec le corps. Avec finalement chaque fonction du corps, on peut élaborer une thérapie. Par exemple, on peut faire une thérapie à partir du souffle, on peut faire une thérapie à partir de la vision, à partir de l'audition, à partir du mouvement. En fait, à partir de chaque fonction corporelle, on peut élaborer une approche thérapeutique. Et parmi ces approches-là, il y en a une, moi, que j'aime particulièrement, c'est la végétothérapie. Végétothérapie parce qu'à l'époque où elle a été inventée, on s'intéressait beaucoup au système végétatif, qui est le système nerveux autonome. Elle a été mise au point dans les années 30 par Wilhelm Reich, qui est le père des thérapies psychocorporelles. Wilhelm Reich, c'est un disciple de Freud, donc c'est un médecin psychanalyste, qui a ensuite été un dissident, comme un grand nombre d'élèves de Freud qui se sont ensuite écartés du maître. Mais en tout cas, lui, il s'en est bien écarté. Alors, sa spécificité à lui, c'était de s'intéresser à tout ce qui se passait au niveau corporel et comment ça s'imbrique avec la psyché. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le père des thérapies psychocorporelles. À un moment de son développement à lui, il a vraiment élaboré cette végétothérapie. Alors, c'est quoi la végétothérapie ? C'est très simple, mais très puissant, parce qu'en fait, ça consiste à écouter les signaux du corps, et notamment les signaux involontaires, c'est-à-dire ceux qu'on ne contrôle pas. C'est pour ça il s'est intéressé au système nerveux autonome, donc végétothérapie. Parce qu'en fait, ces signaux corporels qu'on ne contrôle pas, si on les écoute avec beaucoup d'attention, vont nous parler assez rapidement de nos vérités les plus profondes. Donc par exemple, si quelqu'un s'allonge et commence à écouter son corps, là j'ai une tension dans le ventre, ok, laissez-vous écouter cette tension. C'est comment ? C'est comme une boule, ok, qu'est-ce qui se passe ? Cette boule, c'est comme quelque chose d'assez dense et je sens de la frustration avec, et je sens qu'elle essaye de bouger, qu'elle essaye de sortir. Par exemple, elle essaye de monter vers le haut, et puis à un moment donné, il y a une émotion qui va se déclarer, et on va pouvoir tirer les fils en fait d'une histoire. C'est-à-dire que le corps nous parle constamment de qui nous sommes et de nos vérités profondes. Le corps, c'est avant tout une expérience qui nous présente plein de signaux et d'informations, et donc qui nous donne accès à la fois à nos mémoires, c'est-à-dire le corps se souvient de ce qu'on a vécu, donc nos mémoires personnelles, nos mémoires transgénérationnelles parfois, nos mémoires culturelles. Donc ça, c'est vraiment tout le pan de la structure mémorielle corporelle. Et puis, en fait, le corps nous donne aussi accès à tous nos potentiels et notre créativité, c'est-à-dire qu'il va nous montrer aussi des choses qui peut-être n'ont jamais été trop développées dans nos vies. Il va nous indiquer ou nous amener à vivre des choses qui ont besoin d'être vraiment valorisées et soutenues. Si on reste avec une vision du corps qui est un corps vivant et un corps conscient qui est intriqué avec le reste de son environnement, en fait, vraiment à la version, soit le corps est comme une antenne qui capte et qui émet des informations, soit le corps est comme un hologramme, donc il est une partie de l'univers et donc il retrouve en fait toutes les informations qu'il y a dans l'univers, ou soit le corps est intriqué, comme nous le dit la physique quantique, au reste de la réalité. Donc ça, ce sont des métaphores, mais pour dire en fait que nous sommes imbriqués dans le tissu du réel et que quand on descend dans le corps et qu'on écoute son corps, on a aussi accès à plein de dimensions qu'on appelle transpersonnelles, c'est-à-dire qui sont au-delà de notre personne. Et c'est ça qui est intéressant donc avec la végétothérapie, c'est que justement, elle nous met dans cette écoute très fine du corps qui, lui, va nous parler de toutes ces dimensions avec beaucoup d'intelligence. Alors, la végétothérapie, c'est une méthode que j'enseigne dans un institut qui s'appelle l'Institut de formation Arborescence. Et là où la végétothérapie est particulièrement intéressante, c'est pour le travail avec le trauma. Les grands experts du travail avec le trauma le disent tous, on ne peut pas faire l'économie du corps dans ce travail-là. C'est-à-dire que comprendre le trauma ne suffit pas, faire une régulation émotionnelle ne suffit pas. Il faut que la personne puisse se récupérer profondément, c'est-à-dire corporellement, à l'endroit traumatisé,
pour se dégager en fait de cette surimpression de cette information traumatique. C'est-à-dire vraiment que ça a besoin d'être corporel. Alors, comme exemple, j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps une personne qui a retrouvé des mémoires traumatiques d'abus. On sait qu'en ce moment, il y a un gros dossier collectif à cet endroit-là. Il y a beaucoup de personnes qui osent parler enfin de ce qu'elles ont vécu. Donc on sait qu'il y a une véritable épidémie collective c'est une vraie question, d'abus sexuels. Et donc j'ai accompagné une personne qui a vécu ça. Et donc il y a tout un travail à faire en finesse de comment on peut emmener la personne dans ces endroits-là, mais pas trop non plus, c'est-à-dire de faire en sorte que la personne puisse se réguler, c'est-à-dire qu'elle puisse à chaque fois ne pas être embarquée par le trauma, parce que c'est pas du tout l'idée, et pouvoir se récupérer un petit peu, et on y retourne un petit peu, et on y retourne un petit peu. Et j'ai fait une séance en végétothérapie il n'y a pas longtemps avec une personne donc traumatisée qui avait déjà fait un bout de chemin avec moi et qui se sent en mesure d'aller voir l'endroit traumatisé pour se récupérer à cet endroit-là. Et ce qui était très surprenant, c'est que donc elle s'est allongée, elle est descendue dans son corps et elle a commencé à sentir donc les symptômes. Son symptôme, c'est une hanche droite qui est vraiment toute tendue, comme si elle cherche à se dégager de quelque chose. Donc on retrouve vraiment des symptômes très très précis de ce qui a été vécu. Et à chaque fois, donc comme je disais, il faut vraiment être sur cette finesse pour pouvoir réguler ce travail-là. Et là, en fait, on est vraiment resté à l'écoute de son corps. Et de manière très surprenante, son corps a proposé de lui faire sentir une sorte de chaleur dans le dos. Elle a commencé à sentir une chaleur dans le dos qui s'est propagée en fait dans son torse, dans son ventre, et qui a pu, comme si c'était une chaleur qui venait récupérer les endroits qui jusqu'à maintenant étaient figés par le trauma. C'est-à-dire que là, en fait, on est vraiment avec le corps qui se récupère, c'est-à-dire la sensation très, très concrète pour cette personne de récupérer son corps. Et ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que quand une personne retombe en fait dans un souvenir traumatisé, donc on dit qu'elle régresse à un endroit, le corps va nous représenter exactement ce qu'elle a vécu, et que là, le corps peut se récupérer, c'est-à-dire vraiment comme dégager ça, le nettoyer et reprendre sa place à cet endroit-là, ça n'a pas de prix. Et à ce moment-là, ça a été vraiment une bascule pour elle, c'est-à-dire que dans le parcours thérapeutique, ça lui a vraiment donné la sensation de reprendre son pouvoir, de reprendre sa place, de reprendre sa vie en main. Alors un autre exemple de séance de végétothérapie, j'accompagne une jeune femme qui est ingénieure et qui est très, très intelligente et très fine, très même polie, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, elle est un petit peu retenue, c'est-à-dire qu'elle a vécu avec une mère qui était assez envahissante et elle est toujours un petit peu en train de retenir son énergie et de s'excuser. Et lors d'une séance de végétothérapie, elle s'est allongée sur le matelas, elle a commencé à sentir son corps et elle a vraiment senti comme une tension profonde dans son corps qui était mais contenue, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas la lâcher. Elle se sentait presque comme dans un sarcophage. Vraiment cette sensation de quelque chose qui pousse à l'intérieur mais qui ne peut pas sortir parce qu'il y a comme une couche autour de son corps. Et donc on a accepté de rester avec ça, c'est-à-dire que plutôt que de lui proposer une solution, par exemple de faire bouger son corps, de taper sur un coussin ou de ouvrir la voie et le souffle, c'est-à-dire d'essayer de lui proposer un outil pour sortir, on a accepté en fait de rester à cet endroit-là et d'accepter de sentir que pour l'instant, c'est coincé dans un sarcophage. Et de faire confiance en fait que le corps ne cesse de chercher à se réguler, que le corps ne cesse de chercher une solution. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs minutes, effectivement, le corps a commencé à produire la sensation d'une sorte de vapeur qui sortait de cette couche qui constituait un sarcophage autour de son corps, comme si ça faisait pshhh, comme si ça libérait de l'énergie. Et elle a commencé à sentir comme un nuage autour de son corps qui se diffusait et sentir que sa présence pouvait enfin se dilater. C'est comme si elle pouvait prendre sa place. Et à partir de là, elle a commencé à avoir des mouvements dans son corps qui lui ont permis, voilà, comme de retrouver un mouvement d'expression de sa propre réalité, de sa propre présence, de sa propre énergie. Donc ça a été une séance vraiment importante pour elle, où elle a vraiment senti concrètement en elle
qu'elle reprenait sa place. Et ça n'a absolument pas de prix. C'est-à-dire qu'on peut comprendre notre processus, et la plupart des gens sont intelligents, enfin, les gens comprennent en fait ce qui leur arrive. Mais c'est pas pour ça que ça débloque le problème. On peut aussi travailler au niveau émotionnel, relationnel, ce qui est aussi très important. Mais quand c'est vraiment au niveau corporel que l'information qui structure la névrose ou qui structure le trauma ou le problème est travaillée au niveau vraiment structure corporelle, ça change tout. Voilà. Et là, ça n'a vraiment pas de prix. C'est très précieux, c'est-à-dire que là, pour elle, ça a été une bascule dans le processus thérapeutique.